Intérieur Jean-Baptiste Tine qui réitère l'engagement du chef de l'État à accompagner les foyers religieux. Impôts, paiement des impôts au Sénégal, les autorités étatiques renforcent la mobilisation des ressources nécessaires au financement du développement. Selon le directeur du cabinet Conseil stratégique de développement, Boubacar Bertrand Baldé, l'impôt permet aux citoyens de participer à l'effort national et d'avoir un budget participatif. La décision du Niger, du Mali, du Burkina Faso de se retirer de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest n'est pas un échec de la médiation sénégalaise, c'est la conviction de Bakary Somb. Pourtant, Dakar avait pour mission de faire revenir ces trois pays à leur décision. Son analyse est à suivre dans cette édition. Et enfin, en Gambie, le Forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence économique en Afrique, FOGECA, s'est ouvert ce 31 janvier à Banjul en présence d'une vingtaine de délégations. Toutefois, la non-présence des autorités sénégalaises à la rencontre a suscité des interrogations. Mesdames et messieurs, voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme je vous l'annonçais dans les titres, la cérémonie officielle s'est tenue cet après-midi à Yoff. La fin de la 145e édition de l'appel de Seydina Limamoulaye. C'est aussi une occasion unique de revisiter l'héritage du mardi. Ce dernier prônant la diversité, le vivre ensemble et le service à la communauté. Selon Issa Alaï Chao, coordonnateur de l'événement, a délivré le message du Khalif aux fidèles. L'État a été représenté par le ministre de l'Intérieur Jean-Baptiste Tine qui réitère l'engagement du chef de l'État à accompagner les foyers religieux. Pour renforcer la mobilisation des ressources naturelles au financement de développement, les nouvelles autorités prévoient plusieurs réformes visant notamment le paiement de l'impôt. Selon le directeur du cabinet Conseil stratégique de développement, Boubacar Bertrand Baldé, l'impôt permet aux citoyens de participer à l'effort national. Dans le cadre de l'exécution du budget au titre de l'année 2025, l'État du Sénégal a décidé d'engager des réformes audacieuses pour changer la perception des citoyens sur le paiement de l'impôt, renforcer la mobilisation des ressources, élargir l'assiette fiscale et lutter contre l'évasion et la fraude fiscale. Ces réformes qui portent sur la révision du Code général des impôts et des douanes visent, selon les nouvelles autorités, à instaurer un civisme fiscal. Vous savez, l'impôt, on peut comprendre l'impôt comme une contribution des citoyens à l'effort de développement national. C'est-à-dire c'est comme une forme de cotisation que chaque citoyen met au service de l'État pour lui permettre d'exercer ses missions régaliennes. Le gouvernement veut ainsi faire de l'impôt un principe cardinal pour une participation équitable à l'effort national. Selon l'expert en développement local, plusieurs imposables échappent déjà à l'impôt, soit par ignorance ou par l'utilisation d'autres moyens. Pour moi, il s'agit d'abord de récupérer, parce qu'il y a eu, il faut le dire, sous l'Ancien Régime, énormément d'évitement fiscal et de soupçons ou de présomption de fraude fiscale. Mais élargir la fiscalité veut également dire formaliser le secteur informel. C'est tout ce que l'économie sénégalaise est toujours grandement portée par le secteur informel et qui souvent constitue une forte niche de la fiscalité. Pour un plus grand respect de cette obligation citoyenne, il faut selon lui une large campagne de communication. Pour moi, il faut d'abord mieux communiquer pour montrer aux Sénégalais que ce qui est en train de se faire, c'est par vous et pour vous. C'est également, je pense que le Premier ministre l'a dit dans sa déclaration de politique générale, on va nettoyer ou refonder, si l'expression permise, le Code général des impôts. Selon Boubacar Bertrand Baldé, l'impôt en soi n'est pas une mauvaise chose, surtout qu'il permet de financer les politiques publiques pour répondre aux besoins des citoyens.
La Direction générale des impôts et domaines a pris de nouvelles mesures dans le but d'améliorer la mobilisation des recettes fiscales. Le gouvernement du Sénégal compte exploiter davantage certaines niches comme les biens immobiliers. Les Sénégalais sont en phase avec les réformes en vue dans ce domaine. D'après eux, tout citoyen doit s'acquitter de son devoir fiscal et espérer que les opérations de recouvrement seront désormais faites de façon équitable et transparente. Je pense que tout citoyen doit payer ses impôts pour le développement et pour la réalisation des infrastructures et autres. On voit qu'au Sénégal, il y a des soucis de santé et d'autres problèmes qu'il faut gérer. Donc il faut qu'on trouve des moyens, surtout avec la nouvelle politique de l'État. Maintenant, je pense qu'il faut trouver des palliatifs par rapport aux autres, parce que nous n'avons pas tous les mêmes moyens. Il y en a qui peuvent payer plus, d'autres peuvent payer moins. Maintenant, je ne sais pas quelle sera la démarche de l'État, mais je pense qu'elle sera cohérente. Bon, j'ai eu l'expérience avec les impôts et domaines où j'ai travaillé dans un projet avec eux pendant plus d'1 an. Et voilà, on a eu à contrôler certaines maisons ou faire des recensements sur certaines maisons ou certaines propriétés. Pour certains, le truc du paiement de l'impôt même, ils ne le maîtrisaient pas. Donc quand tu les demandes, ils te disent que non, lolo mosumoko fait. Des fois, on partait chez des gens, ils nous montraient des papiers qui prouvaient qu'eux, ils vont à la direction des impôts et domaines pour payer. Et bon, moi, je me dis que ce n'est pas un problème d'inéquitabilité seulement, mais c'était un problème de manque de volonté de l'État. Quelqu'un qui travaille. Tout citoyen, peu importe ses revenus, doit s'acquitter de son devoir fiscal parce que c'est avec l'argent issu de ses recettes fiscales que le gouvernement construit des infrastructures comme celle routière. C'est une obligation pour tout citoyen, même nous les taximans, nous payons nos impôts. Peut-être certains ne comprennent pas le système de recouvrement, mais nous payons. C'est vrai que les temps sont durs, mais Dieu est grand. Nous en sortirons. Même tant qu'il y a vie, il y a toujours de l'espoir. 31 janvier 2001, 31 janvier 2025, voilà déjà 24 ans que l'étudiant Balla Gaye a été assassiné. C'était lors de la réclamation du paiement de bourse. L'amicale des étudiants a fait une manifestation pour justement réclamer ou commémorer, autant pour moi, la journée. Réunis au niveau du hall de ce pavillon mythique du campus social, des délégués, comme à chaque 31 janvier, commémorent la disparition de Balla Gaye, des t-shirts à l'effigie du défunt. La journée démarre par un récital du Saint-Coran. L'émotion se lit sur les visages. C'est le 31 janvier 2001 que l'étudiant Balla Gaye était abattu d'une balle lors d'une manifestation avec la police. 24 ans après, ces délégués remettent sur la table des revendications la lentante question liée au paiement des bourses. Un jour triste pour toute la communauté universitaire, le décès de notre camarade Balla Gaye, tué le 31 janvier 2001 à la suite de manifestations pour des raisons de bourse. Ce monument symbolise le lieu où le jeune étudiant quitta ce bas monde. Des zones d'ombre persistent toujours sur les circonstances de sa mort. Cependant, le combat se poursuit avec cette nouvelle génération de syndicalistes qui exigent que lumière soit faite sur la disparition de leurs camarades étudiants. Il est important de rappeler ce qui s'est passé et de rappeler aussi ce qui manque à être fait alors que des vies ont été perdues. Balla Gaye était un étudiant à la faculté de droit qui se battait pour de meilleures conditions d'études et de vie. Et c'est au courant de ces combats-là que notre camarade a perdu sa vie. C'est au courant de ces combats-là que justice n'a pas été rendue à notre camarade parce que depuis le temps, aucune condamnation n'a été donnée sur ce fait-là. Les points d'orgue de ce point de presse reste la question de l'hygiène au niveau des restaurants, le manque d'eau, le logement, entre autres. Le maître mot aujourd'hui, c'est de dire plus jamais ça. Il ne faut plus qu'un étudiant perde la vie pour revendiquer de meilleures conditions. Il ne faut pas que les autorités attendent que les étudiants aillent en mouvement, que l'étudiant soit mis dans cette situation-là où il est gazé, où l'étudiant est malmené, où il est arrêté, où l'étudiant est malheureusement tué sans que justice soit faite. Ils invitent les autorités à davantage collaborer avec les étudiants
pour une université de qualité. Après sa réunion de ce mardi 28 janvier, le bureau politique de PASTEF, les Patriotes, reconnaît une situation politique, économique et sociale assez difficile. L'instance du parti accuse une nouvelle fois le régime précédent de maquillage des comptes publics. PASTEF annonce des réformes pour faire dérouler l'agenda national de transformation Sénégal 2050. Après avoir passé en revue les traits saillants du contexte national de la situation et des perspectives, le bureau politique de PASTEF, les Patriotes, s'est fendu d'un communiqué. Dans ses notes qui est parvenue à la 7TV, l'instance y reconnaît une situation économique et sociale difficile et accuse une nouvelle fois la gestion antérieure des caisses publiques, ourdie par l'ancien régime, disent-ils, avant de convoquer les chiffres. Le BP met en avant le déficit budgétaire de plus de 11% et le taux d'endettement de plus de 84% du PIB, le tout en 2024. La voix autorisée de PASTEF les Patriotes persiste et signe que tout ce tapage derrière la cherté du coût de la vie n'a pour but que de saper l'exercice démocratique et transparent de reddition des comptes exigé par le peuple et engagé par les nouvelles autorités, à travers une justice indépendante et impartiale, alors que ce même procédé fut le même pour cette nouvelle opposition qui veut travestir les faits. Au terme de la réunion, PASTEF prend donc une batterie de résolutions allant de la formation de ses membres à la finalisation de sa charte pour des élections du parti, sans oublier une levée de fonds pour la construction d'un siège national. À Louga, pour lutter contre le chômage des jeunes et favoriser leur insertion professionnelle, des bourses de formation en énergie solaire seront accordées à des jeunes de Louga. Ce projet mené dans le cadre du programme PF2E en partenariat avec le CFAM vise à leur offrir des compétences qualifiantes et à réduire l'immigration irrégulière. Permettre à ces jeunes aujourd'hui, qui sont au nombre de 20, de pouvoir bénéficier d'une formation technique en solaire pour pouvoir se prendre en charge ultérieurement. C'est un métier porteur, parce que nous déjà au niveau du CFAM, on est dans le solaire, on travaille dans le solaire depuis, mais pour le PF2E, je crois que c'est une ouverture vers les métiers porteurs, parce que ça aussi c'est important. Je crois que ça, il faut remercier l'équipe du PF2E de penser à ouvrir une nouvelle cohorte dédié au solaire. Aujourd'hui, c'est une priorité. C'est une priorité des autorités de ce pays. Et tout le monde sait que 30%, l'objectif, c'est d'affecter 30% du cycle fondamental vers la formation professionnelle. Permettre à tous les jeunes sénégalais d'avoir une qualification professionnelle et d'être employables à la fin de la formation pour s'insérer adéquatement dans le marché du travail. Le retrait du Mali, du Burkina Faso, du Niger, de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest n'est pas un échec de la médiation sénégalaise selon Bakary Somb. En effet, Dakar avait pour mission de faire revenir ces trois pays à leur décision, mais le directeur de Tombouctou Institution, il s'agit d'une mission à long terme et que la diplomatie sénégalaise a permis de sauver les meubles. Les négociations et les propositions de concession de la part du regroupement sous-régional n'ont pas abouti. Comme ils l'ont annoncé il y a un an, les trois membres de l'Alliance des États du Sahel ont mis à exécution leur menace de sortir de la CEDEAO. Toutefois, cela ne signifie pas un échec de la médiation sénégalaise, estime Bakary Samb. Je pense que la médiation sénégalaise a permis de rompre avec la manière dont on a géré la crise nigérienne qui a poussé à créer l'AOS. C'est-à-dire que la CEDEAO est sortie grâce à cette médiation de la dimension, en tout cas de l'approche punitive et des sanctions. La CEDEAO a amorcé un véritable dialogue et on a vu que la médiation sénégalaise a pris la tâche quand même de ces pays-là en visitant le Mali, le Burkina Faso. Le retrait du Mali, du Niger et du Burkina Faso de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest prend effet mercredi après un an de tensions politiques. Ces trois pays traversent une crise sécuritaire depuis quelques années, une crise qui, à long terme,
et risque d'impacter d'autres pays de la sous-région, prévient l'analyste. Si les choses ne s'arrangent pas, c'est qu'on en arrive à ce qui est au sein de la CEDEAO, parce que c'est au milieu de la CEDEAO, 3 pays qui connaissent de l'instabilité. S'il y a de l'instabilité dans les pays de l'AES, cette instabilité est au sein et à l'intérieur de l'espace CEDEAO. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger, désormais unis dans une confédération, l'Alliance des États du Sahel, accusent la CEDEAO d'avoir imposé à leur encontre des sanctions inhumaines, illégales et illégitimes après les putschs qui les ont portés au pouvoir. Ils estiment aussi que l'organisation ouest-africaine ne les a pas suffisamment aidés à lutter contre les violences djihadistes. Banjul accueille depuis ce 31 janvier le Forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence de l'économie en Afrique, FOGECA, en présence d'une vingtaine de délégations présidées par le chef de l'État gambien, Adama Barrow. La rencontre met l'accent sur l'unité et l'indépendance économique du continent. 3 panels de haut niveau ont rythmé les échanges abordant notamment les opérateurs, les opportunités d'affaires et la coopération islamique. Le Forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence économique en Afrique, FOGECA, s'est ouvert ce 31 janvier au Centre international de conférence de Banjul. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le président gambien Adama Barrow en présence d'une vingtaine de délégations. Dans son allocution, le chef de l'État gambien a plaidé pour une Afrique unie, solidaire et indépendante, estimant que cette dynamique est essentielle au développement du continent. I believe in our collective potential to excel. In addition, let this forum be remembered as a turning point and a moment when aspirations become actions, leading to extraordinary achievements. For us, may the Gambia continue to rise as a beacon of hope, progress and unity for Africa and the world as a whole. 3 panels de haut niveau ont marqué cette journée de réflexion, abordant notamment l'exploitation des opportunités économiques en Gambie, le rôle de la Banque islamique de développement, BID, dans la coopération islamique pour le développement, ainsi que les perspectives du secteur bancaire et du monde des affaires au sein de l'Organisation de la coopération islamique, OCI. Le président du FOGECA, Amadou Diagne, a salué la coopération étroite entre le Sénégal et la Gambie, tout en remerciant les autorités gambiennes pour leur engagement à faire de ce forum un succès. En choisissant Banjul, cette capitale gambienne si souriante et si hospitalière pour la tenue de sa 17e édition, le Forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence économique en Afrique a voulu magnifier l'étroite et la fructueuse collaboration dont il a toujours bénéficié auprès des hautes autorités de la République de Gambie. Un volet B2B a également permis aux participants d'échanger sur de potentielles opportunités d'affaires et de partenariat. Le forum s'achèvera le samedi 1er février par une cérémonie de remise de distinction suivie d'une soirée de gala animée par des artistes panafricains dont le Sénégalais Wally Balago Seck et la Gambienne Amine Ndiaye. La Gambie accueille la 17e édition du Forum du FOGECA. Président de la cérémonie d'ouverture du Forum des investisseurs, le chef de l'État gambien Adama Barrow a insisté sur l'importance du commerce et du libre-échange pour le développement du continent. Il a salué également le rôle central de l'Union africaine, de la CEDEAO dans ce processus et plaider pour une coopération renforcée en faveur d'une Afrique émergente. Nous sommes réunis aujourd'hui dans cette salle pour examiner et élaborer sur le business et le libre-échange. Ce forum représente une opportunité essentielle pour nous tous et pour le continent. L'Union africaine et la CEDEAO jouent un rôle important dans ce processus. Nous assumons notre part de responsabilité pour une Afrique émergente. Ce forum favorise le partenariat et les échanges, mais notre succès dépend de l'unité et de la coopération. Les visions naissent d'individus, mais pour les concrétiser, il faut une politique adéquate
adéquate et une collaboration efficace. Depuis de nombreuses années, la Gambie a pris des décisions stratégiques en matière de commerce et d'investissement avec ses partenaires dans le but de bâtir une économie performante. Nous travaillons avec eux et comptons tirer parti des opportunités offertes par l'OHADA pour renforcer le libre-échange. Nous analysons actuellement les mesures à mettre en place pour mieux nous adapter. Gaipa œuvre pour intégrer la Gambie dans ce processus, ce qui serait bénéfique non seulement pour nous, mais aussi pour l'ensemble du continent africain. Ce forum restera gravé dans nos mémoires car les décisions prises ici auront un impact durable. Je vous remercie tous et vous souhaite des échanges fructueux. Nous sommes heureux de notre partenariat avec le FOGECA. Une absence a retenu l'attention à Banjul, celle des autorités sénégalaises qui a été déplorée par l'ancienne députée Mame Diarra Fam qui appelle le président de la République Bassirou Diomaye Faye et son gouvernement à s'approprier ce rendez-vous stratégique. Selon elle, le FOGECA initié par un Sénégalais constitue une plateforme incontournable pour attirer les investisseurs du monde entier. Pays en voie de développement, comme on dit. Peut-être quelqu'un peut se trouver dire que nos pays sont peut-être développés à notre niveau, mais on peut toujours augmenter le développement en appelant aux investisseurs de venir. Parce que ce qui fait les investisseurs courtisent nos pays, c'est la paix en général, la paix à l'intérieur de nos pays. Il faut que nos autorités s'approprient de Amadou Diagne FOGECA. Parce que Amadou Diagne FOGECA est une valeur sûre du Sénégal. Quelqu'un quand tu le vois passer, tu ne le reconnais même pas. Il est toujours en train de bosser pour développer les pays des autres. Moi, je pense que nos nouvelles autorités ont devraient prendre une sagesse de le rencontrer, de discuter avec lui pour s'approprier du prochain forum de FOGECA. C'est important. Amadou Diagne, président du FOGECA, se félicite du succès de cette édition marquée par la présence du président gambien et des hauts responsables africains. Un accomplissement loin d'être évident lors du lancement du forum en 2008. Il a tenu à remercier les chefs d'État de l'époque qui ont cru en ce projet et à contribuer à son essor. Promouvoir l'économie en Afrique, faire de sorte que les Africains puissent se retrouver, tisser des relations de partenariat et faire avancer notre continent. Nous avons vu la présence du président de la République, du vice-président gabonais. Les délégations de Guinée équatoriale arrivent à 18h, les délégations de Brazzaville arrivent ce soir à 19h. C'est dire que, en tout cas, pour le moment, je suis satisfait. Satisfait parce que dans l'ouverture, on sentait que les Africains avaient besoin d'être ensemble. Le président Barrow l'a dit. Tout à l'heure, nous allons procéder au B2B. Ce B2B, quand même, va concrétiser tout ce qui a été dit dans la matinée. Et demain soir, nous allons passer à ce que l'on appelle la remise des awards, le gala de l'intégration économique. Et comme disait également toujours le président Barrow, évidemment, toute personne qui travaille, toute entreprise qui travaille a besoin d'être encouragée. Mesdames et messieurs, voilà, c'est cet élément qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme en compagnie de votre chaîne de télévision 7TV.